qu'allez-vous regarder dans les prochaines semaines sur les plateformes de streaming ? L'équipe de Super Stream sera bien sûr au rendez-vous pour débriefer de nos coups de cœur et de nos coups de gueule le mois prochain. Mais avant cela, on se prête au jeu des prédictions sur les prochaines séries. Et on commence avec la saison 2 de The Night Agent sur Netflix le 23 janvier. C'était effectivement l'une des séries les plus vues de 2023 sur Netflix, je crois, la saison 1. Et donc, elle fait son retour. Surprise un peu, non ? Parce que saison 1, Night Agent, personne ne l'attendait vraiment, je pense. Oui, c'est efficace, mais... Ouais. Voilà. J'ai pas regardé, moi, donc je vais passer la parole assez rapidement. Mais par contre, je pense que ça va marcher. J'y crois fort en termes de succès. Je pense que c'est pas mal attendu. Émilie l'attend pas. Jamais parce que Juliette, elle me regarde. Mais je n'ai pas vu la saison 1 non plus. Voilà. Voilà. Donc en fait, ça, je suis la seule à l'avoir vu. Peut-être que ça dit quelque chose aussi sur le fait que cette série est peut-être Laurence, que penses-tu de cette saison 2 de The Alors, Night Agent ? je vais faire comme Émilie, je vais raconter ma vie. Moi, je l'ai pas regardé en faisant un puzzle. J'ai regardé pendant mon congé maths, pendant que je donnais les biberons à 3h du mat. Donc, voilà. C'est efficace. C'est une bonne série pour faire des biberons. C'est un prochain top sur Téléloisirs. Voilà, série d'espionnage efficace. Ça va vite, il n'y a pas de temps mort. Voilà, le duo Gabriel Basso, Luciane Buchanan, je crois l'actrice, et fonctionne bien. Donc assez curieuse de voir ce que va donner la suite. Voilà. Prochaine série, Paradise sur Disney+, le 28 janvier. Changement de registre, puisque là, il s'agit d'un meurtre qui se produit dans une communauté paisible où vivent de nombreuses personnalités. Et c'est un thriller avec Sterling K. Brown, que personnellement j'aime beaucoup comme acteur, et James Marsden. Bah, moi, j'y crois, honnêtement. Je pense que ça va être l'une des séries américaines de Disney qui risque de bien marcher. En plus, je crois que c'est signé de Dan Fogelman, qui était déjà derrière... This Is Us. Donc voilà, moi, autant Sterling K. Brown, j'aime bien, autant James Marsden me laisse mes deux marbres. Mais par contre, il y a Julianne Nicholson au cast que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Désolée, Émilie, je t'ai spoilé tout. Non, comme d'hab, je suis d'accord avec toi. Franchement, honnêtement, moi, j'y crois. Ça a l'air d'être un truc un peu politique, bien ficelé et tout. À mon avis, ça va pas être révolutionnaire, mais ça risque d'être assez efficace et de plutôt bien marcher. Le pitch a l'air intriguant. Moi, ouais, comme Juliette, beaucoup de mal avec James Marsden. S'il pouvait ne pas être là, ce serait vachement bien. Mais Julianne Nicholson, ouais, grosse passion. Donc, je pense que ça, je vais le bouffer d'une traite. Marc, pareil, ouais, non, j'y crois. Effectivement, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air très efficace et une bonne série, un peu à l'ancienne, j'ai l'impression. Bien solide, acteur voilà, confirmé, ça a l'air bien écrit avec des rebondissements. Ça n'a pas l'air d'être trop non plus dans le too much. Souvent maintenant les thrillers, ça part trop loin en fait. Donc à voir, ouais. Je crois que le rythme c'est quoi, 3 épisodes je crois, et ensuite un épisode par semaine, un truc comme ça. Qu'on est un peu aussi sur un rythme qui n'est pas le rythme de binger les séries. Alors, dans un registre encore très différent, la science-fiction, cette fois, qui revient sur Netflix avec Cassandra, une série allemande le 6 février, qui parle d'une intelligence artificielle qui vit dans la maison connectée d'Allemagne la plus ancienne, dont les propriétaires ont péri 50 ans plus tôt dans d'étranges circonstances, et une nouvelle famille arrive. Je te vois hocher de la tête, Juliette. Ouais, parce que si la question c'est est-ce que j'y crois, je pense que ça va marcher. Les séries allemandes ont plutôt du succès en réalité sur Netflix, notamment Dark qui date un peu maintenant mais qui avait été un énorme succès sur Netflix. Effectivement, Les Meurtreuses, qui était un thriller somme toute assez classique mais qui a bien marché en 2024. Il y a une appétence. Là, il y a un petit côté Black Mirror dans la bande-annonce qui, je pense, à mon avis, va attirer le chaland. Donc voilà, moi je pense que ça va bien fonctionner. Mais après, à voir. Le pitch est original, ouais. Ça donne envie, en tout cas. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons. Il y a un épisode des Simpsons comme ça, où en fait, la famille vit dans une maison avec une intelligence artificielle qui tombe amoureuse de Marge, de mémoire, parce que c'est la voix d'un homme, et du coup, décide de tuer toute la famille pour l'avoir... pour elle. Je crois qu'on regarde pas assez les Simpsons. Ah non, mais les Simpsons, c'est la vie. Vous êtes fous, faut regarder les Simpsons. Mais et moi je suis pas très science-fiction, mais le pitch du coup me tente pas mal. Et alors on finit sur une série française qui va arriver sur Prime Video le 7 février. Ça s'appelle Dear You, malgré son titre anglais. C'est une romance à la française, adaptée du roman d'Emily Blaine, qui mêle amour, humour et sensualité, nous dit le pitch, avec notamment Carla Poquin, Luca Meliava et Terence Tell au casting. Émilie, série française, romantique, new romance. Totalement série de puzzle. J'en attends pas grand-chose, mais je vais regarder.
Je pense même que je vais le binger, à moins que ce soit vraiment très mauvais, quoi, que je peux binger. Je crois que de mémoire, c'est des épisodes assez courts. Je crois que c'est des 22 minutes, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai déjà lu des livres d'Emily Blaine. C'est du sous Sophie Kinsella, pour ceux qui voient de qui je veux parler, donc La Croix du shopping et tout ça. Ça se lit d'une traite, donc j'imagine que la série va se bouffer d'une traite en posant le cerveau à côté. J'ai un peu peur quand même que ce soit une exploitation un peu encore de New Romance, après à la française, mais tu vois, j'ai un peu peur que ce soit un truc qu'on ait déjà vu, sauf que ça se passe à Paris. Après, moi je suis jamais contre un truc bien écrit, drôle, un peu frais. Voilà, une bonne comédie romantique à la française, ça serait bien aussi. Donc à voir. Faut vraiment voir comment c'est fait. Le casting, pour l'instant, me dit pas grand-chose, mais des jeunes acteurs à découvrir a priori, quoi. Donc à voir. Pourquoi pas. Pas complètement convaincu pour l'instant sur la base de ce que j'ai lu. Mais Terence Tell, tu le connais de Danse avec les stars? De Danse avec les stars, ouais. Mais c'est le seul. Et d'ici tout commence. Oui, ouais, mais je vois pas Marc regarder Ici tout commence. Mais par contre, tu vois regarder Danse avec les stars. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Moi, honnêtement, je vais pas regarder, si on est tout à fait honnête. Je pense que ça va arriver dans le top prime, donc très probablement que ça va bien marcher, notamment auprès d'un public ado. Je pense que ça va bien marcher. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais je pense que je suis juste pas la cible. Terence Tell, moi, c'est le seul que je connais des noms que tu as cités. Je le connais effectivement d'Ici tout commence. Franchement, c'est pas le pire de la bande, donc s'il est bien dirigé, je pense qu'il peut aussi se révéler. Et puis, ça permet aussi à ces acteurs de feuilleton, dont certains sont très très bons, mais qui ont du mal du coup à obtenir des rôles ailleurs que dans des feuilletons ou dans des téléfilms très codifiés télé, d'obtenir autre chose. Donc, je pense que ça peut être aussi un tremplin. Là, récemment, on a vu Claire Romain qui aussi s'épanouit ailleurs et puis qui se révèle surtout. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement ces jeunes acteurs parce que ici tout commence comme ce ne sont quasiment que des jeunes acteurs. Voilà. Donc, ça se trouve, il va révéler son potentiel. Donc, Terence, je suis avec toi. Fonce. Et c'est bien d'encourager la production française aussi. Et je crois que dans l'équipe de production, il y a une scénariste ou une productrice qui a travaillé sur Nudes, et l'autre série Prime Video de l'an dernier sur les ados. Qui était vraiment bien. Qui, a priori, alors moi, j'ai pas vu, effectivement, a priori, avait plutôt eu des bons retours. Ouais, c'était vraiment bien. Ça peut être un bon signe pour Dear You. Et c'est la fin de ce premier épisode de Super Stream pour 2025. Émilie, Juliette, Marc, merci d'avoir été, comme chaque mois, au rendez-vous. Merci à vous qui nous écoutez. On a hâte de découvrir vos opinions sur tous ces nouveaux programmes dont on a parlé aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Super Stream. Merci Laurence. Merci. Salut.